La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le fossoyeur m'a parlé des loups, mais ce n'était pas eux le problème. Un soleil orange descendait lentement dans une fosse aux dents éternellement vertes, répandant vaillamment ses dernières lueurs sur le cimetière de Night Springs, tant qu'il le pouvait encore. S'il l'avait remarqué, Simon Willis, un homme d'âge mûr, aurait peut-être été reconnaissant de cette lumière qui lui permettait de continuer à veiller en paix sur la tombe de sa mère. Après tout, le cimetière était dangereux après la tombée de la nuit. Non pas pour une raison mystérieuse, remarquez. La forêt qui entourait le cimetière de Night Springs était l'un des seuls endroits de toute la Pennsylvanie où des loups avaient été aperçus. Vous savez, pour les loups, n'est-ce pas ? Simon sursauta en entendant cette voix et se retourna avec colère vers l'intrus. Il parvint à se calmer lorsqu'il reconnut le vieil homme à l'air aimable qui s'approchait de lui comme étant le gardien du cimetière. Son agacement glacial fondit encore davantage lorsqu'il vit le vieil homme lever les mains en signe d'excuse. « Désolé, je ne voulais pas vous faire peur comme ça. Je pensais que mes jambes grinçantes m'auraient trahi à 1 kilomètre. » Le vieil homme rit et continua à s'approcher, tandis que Simon s'autorisait un petit sourire pour la première fois de la journée. Pendant 1 minute, le gardien fixa silencieusement la tombe à côté de lui, dans un respect solennel. Bien qu'il eût polamment décliné des propositions similaires de la part de ses amis et de sa famille, Simon appréciait la compagnie de cet homme. Le gardien apportait une touche d'officialité à son deuil et lui donnait une raison de rester sur place. L'homme semblait même savoir quand il était temps de rompre le silence. « C'est moi qui ai creusé cette tombe, vous savez. Je creuse toutes les tombes ici. Ça me permet de rester plus jeune que mon âge. » dit-il en clignant de l'œil avec fierté. C'était vrai. Simon savait que l'homme avait au moins plus de 80 ans, car il se souvenait l'avoir vu quand il était enfant. Il ne semblait pas avoir beaucoup vieilli depuis. On aurait dit qu'il s'approchait à peine de la 60aine et même qu'il rajeunissait au fil du temps. « Je fais ce travail depuis 40 ans maintenant. Je l'ai repris à mon père après sa mort. Je devais avoir à peu près le même âge que vous quand c'est arrivé. Je m'appelle Jeremy Carter, si vous vous demandez comment m'appeler. La plupart des gens m'appellent simplement Carter ou Monsieur Carter. »« Carter », répéta Simon vaguement. « Comment est décédé votre père, si je peux me permettre ? » ?»« Non, ça va, vous pouvez. Il en avait juste marre de vivre, je suppose. Il a probablement trop fumé et enterré trop de gens qui lui étaient chers. » Le vieil homme changea alors de sujet. « Vous savez, je ne connaissais pas bien votre mère. Je la reconnaissais quand je la croisais en ville, mais je ne connaissais ni son nom, ni rien d'autre. J'ai entendu dire qu'elle était morte d'un cancer, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. » La voix de Simon sonnait creux et il se demanda si elle serait toujours ainsi désormais. « C'est terrible, le cancer. Ça ronge petit à petit. Je pense que vous en avez marre d'entendre ça, mais je vous présente quand même mes condoléances. » Carter avait raison. Le merci qui sortit de la bouche de Simon était usé à force d'être répété. Ce mot lui semblait aussi fatigué qu'un muscle surmené, vif et sans vie. Et Simon n'avait qu'une envie, se cacher pour échapper à toutes ces condoléances qui exigeaient une réponse et laisser ce mot se reposer jusqu'à ce qu'il retrouve tout son sens. Simon voulait parler de sa mère à cet homme. Il réussit même à en prononcer un. Elle... Avant de se rendre compte qu'il n'avait pas de mots pour continuer et de sentir sa gorge s'assécher. D'une manière ou d'une autre,
Le vieil homme sembla comprendre cela et ramena la conversation vers sa mère. « Je sais que votre mère a toujours vécu ici. Puis-je donc supposer que vous avez également grandi à Night Springs ?» La question lui offrait une direction et Simon s'en saisit avec gratitude. « Oui, je n'ai jamais connu mon père, alors j'ai grandi seul ici avec ma mère. » Il se corrigea. « Enfin, pas tout seul, vous savez. Il y a toute la ville, bien sûr, et je connaissais à peu près tout le monde ici. Mais ma mère n'a jamais eu d'autres enfants et ne s'est jamais remariée. Alors nous étions toujours seuls tous les deux à la maison. » Simon marqua une pause, réfléchit, puis se rendit compte qu'il devait en dire plus pour bien décrire sa mère. C'était génial, cependant. Ma mère était une femme formidable. La maison était petite par rapport aux autres, mais elle nous convenait très bien à tous les deux. Et ma mère travaillait d'arrache-pied pour s'assurer que nous manquions de rien. Monsieur Anderson à la banque, je ne sais pas s'il y travaille toujours, il n'était pas à l'enterrement aujourd'hui. Bref, Monsieur Anderson était toujours assez gentil pour accorder à ma mère un délai supplémentaire pour rembourser son prêt, si elle en avait besoin. Il m'a beaucoup aidé quand j'étais à l'université aussi. Ma mère avait 2 emplois à l'époque pour que je n'aie pas à travailler et que je puisse me concentrer sur mes études. J'ai obtenu un diplôme en commerce, puis j'ai fait des études de droit et je suis devenu avocat à Chicago. Depuis, je ne la voyais plus beaucoup, ni elle ni la ville. J'ai essayé de revenir pour les vacances, mais j'avais toujours quelque chose à faire, et je l'ai manqué plus que je n'aurais dû. J'étais effondré quand j'ai appris que ma mère avait un cancer. J'ai essayé de la convaincre de venir vivre avec moi, pour qu'elle bénéficie de meilleurs soins médicaux, mais elle était déterminée à rester à Night Springs. Elle a toujours aimé cette ville. J'avais hâte d'aller à l'université, mais elle était heureuse ici. J'ai bien sûr pensé à déménager pour me rapprocher d'elle, mais je ne pouvais pas abandonner tous mes clients et mon cabinet. Et ma mère insistait sur le fait que Debbie, sa voisine, prenait bien soin d'elle. Elles avaient toujours été comme des sœurs. J'ai proposé de payer Debbie pour qu'elle s'occupe d'elle, mais elle n'a rien voulu entendre. Vous savez comment sont les gens dans cette ville. Les 2 hommes ont échangé un sourire complice pendant un instant. Le soleil avait complètement disparu. On pouvait encore distinguer quelques reflets orange à l'horizon, mais c'était tout. La nuit tombait. Elle s'est battue pendant un certain temps, vous savez. J'étais très fier d'elle. Mais 7 mois plus tard, c'était fini. Je lui ai souvent rendu visite pendant cette période, au moins une 12aine de fois, mais jamais plus d'un week-end. Mais je pensais toujours qu'elle s'en sortirait d'une manière ou d'une autre. Je ne me suis jamais permis d'envisager qu'elle puisse partir comme ça jusqu'aux 2 dernières semaines. Simon comprit qu'il avait terminé. L'homme lui tapota l'épaule et lui dit « Vous avez été un bon fils. J'ai parlé à Debbie, vous savez. Elle m'a dit que votre mère ne parlait que de vous et de tous les efforts que vous faisiez. Elle était très fière de vous. » Simon ne pleura pas, mais il ne pouvait pas parler non plus. Après un long silence, Carter rompit à nouveau le silence. « Bon, je ferais mieux de partir maintenant. Le travail d'un gardien de cimetière est toujours abondant. Vous feriez mieux de bientôt rentrer, vous aussi. Les loups hurlent comme des fous certaines nuits, mais je n'ai jamais vu des loups attaquer quelqu'un sans raison. Il n'y a pas de lumière par ici, alors faites attention si vous ne voulez pas vous casser la tête sur une tombe. » « Merci. Je vais bientôt partir. Si ça ne vous dérange pas, je pense que je vais rester encore quelques minutes. » Carter tapota une dernière fois l'épaule de l'homme et répondit « Bien sûr, mon garçon, bien sûr. » Sur ces mots, il s'éloigna dans la nuit sans lune, laissant Simon pleurer sa mère dans la solitude une fois de plus. Simon tint parole. Il attendit quelques minutes. Il adressa quelques derniers mots à sa mère, espérant qu'elle les entendrait, où qu'elle soit. Il essaya de se souvenir de tous les bons moments qu'ils avaient passés ensemble, et fit de son mieux pour chasser les images envahissantes de sa mère malade, dépérissant sur son lit de mort. Il était sur le point de partir, lorsqu'il entendit le cri. Un hurlement retentit quelques instants plus tôt, puis un cri rapide, suivi des cris déchirants d'une voix qu'il reconnut. « Carter !» cria-t-il en courant dans la direction des cris, qui devenaient de plus en plus frénétiques.
Il ne fallut pas longtemps pour que la petite pierre tombale noire le fasse trébucher, le projetant dans une tombe fraîchement creusée. Simon mourut sur le coup. À seulement 50 pas de là, enveloppé dans l'obscurité, un vieil homme lança une friandise à son loup. Il avait la gorge un peu irritée à force de crier, mais il s'assura de dire « Bon garçon » à son loup apprivoisé pour avoir obéi au signal. Lentement et méthodiquement, Jérémie Carter se fraya un chemin à travers le labyrinthe de tombes et finit par s'approcher de celle qu'il venait de terminer 1 heure plus tôt. Il en avait rempli le fond de puits en bois d'environ 1 mètre de haut, placé tous les 15 centimètres environ. Il secoua la tête, légèrement déçu, en regardant le corps de Simon, perforé et ensanglanté. C'était un bon garçon, pensa-t-il. Il aurait presque voulu qu'il s'enfuit pour se sauver. Une pensée étrange pour Carter. Peut-être avait-il enterré trop de bonnes personnes. Néanmoins, il but profondément l'énergie qui quittait le corps de l'homme et gémit de soulagement lorsque ses articulations douloureuses semblèrent se renforcer quelque peu. Peut-être qu'il arrêterait bientôt, mais son père n'avait que 120 ans lorsqu'il est décédé et il était déterminé à vivre un peu plus longtemps que cela. De plus, le travail d'un gardien de cimetière est toujours abondant. Un loup hurla dans la nuit tandis que Jérémie Carter s'apprêtait à remplir le trou qu'il avait creusé dans la terre.